ne balama malien an ka da don kuma la masha Allah kala rabbi israli sadri wa yassir li amri wa ul kadatan min lisani yafgahu qawli alhamdulillahi rabbil alamina ya jil jalali wal kiram alhamdulillahi rabbil alamina ya razaki ya Allah ne balala me bagaw l'air est grave an kulobe ngunungunungan chamana bolo sanfɛ awo an kulobe ngunungunungan sugu bɛɛ la bolo sanfɛ mais a b'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ko anw tɛ siran a ka ɲugunɲugunkan ɲɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna ko Alassane n'est pas quelqu'un à croire c'est-à-dire Alassane ani adamaden an man ka jɛ ka foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire n'i bɛ ka adamaden surantigɛ n'i bɛ k'a ɲini Alassane Ouattara de don c'est un être humain en surantigɛ awɔ Alassane ye mɔgɔninfin surantigɛlama de ye mɔgɔninfin surantigɛlama bɛ yen Alassane de y'o ye kana taa ɲini yɔrɔ si quand tu cherches un être surantigɛ c'est Alassane Dramane Ouattara ne bala lamɛnbagaw masa min ye Ala ye an tulo b'a la bɔlɔlɔ fan bɛɛ fɛ ko Alassane k'a bɛ ka nin mun kɛ nin tan ani Macron ko c'est un jeu sale an dun b'a dɔn ne ye téléphone bila yan Idrissa Traoré ye nin kuma kelen de fɔ Faransi Idrissa Traoré ko lui il fait pas confiance à ce monsieur ko donc a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna sur carte kɔnɔ yan Idrissa Traoré y'a fɔ ko lui ne fait pas confiance à ce monsieur an bɛ mun kalama ɲɛnapɔ fana y'a fɔ hali kunu surɔ k'ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ko ni président y'a tout ta la dɔrɔn ko k'olu ye moriw de ye ko comme kɔni bɛ bɔ o kɔfɛ ko ale t'o dɔn ko ale t'o dɔn mais ko ale kɔni bɛ mun dɔn ale ye mun y'a ka lajɛw la ko vraiment ko a kana ko kɛ o mana fɔ cogo a kana kɛ ten masa min ye Ala ye an tulo b'a la bɔlɔlɔ sanfɛla fan bɛɛ fɛ ko Alassane bɛ ka coup de préparer an ka jamana kama mais Alassane n'a t'i kɔnɔ Ala ka jigin kɔnɔ mais a tɛ bari ne la a b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw hali n'i ye nin ko lajɛ ni hakilimaya ye mɔgɔ mɔgɔ n'i kunkolo b'i kan da la bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Alassane tɛ Mali fɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi tɛ Afrique fɛ bon a dun b'a dɔn k'a fɔ k'u ma bila ka na k'u ka na ni woro ye Mali kɔnɔ u ma bila ka na k'u ka na ni ji ye Mali kɔnɔ u ma bila ka na k'u ka na dumuni di an ma u ma bila ka na ko Mali ka d'u ye u bilala ka na de c'est des mercenaires français et ivoiriens c'est ça la réalité voilà nous les mercenaires français ni mercenaires ivoiriens de ye o ye tiɲɛ de ye donc ni maa min ko k'i tɛ fɛ k'o tiɲɛ dɔn e bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga de e yɛrɛ faga su de donc l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens et 46 mercenaires françaises, c'est la réalité. Et donc, on doit traiter comme elle est. Donc, Dramane Ouattara est dans le plein. Apparemment, c'est pour ça, les histoires des délégations, etc., il faut qu'Assimi mette fin à tout ça et demande à la justice de juger comme ça, plus personne va venir négocier. C'est-à-dire, moi, et an b'an ka an da don nin ko in na tuguni Assimi y'a daminɛ cogo min na a ko kan ka to cogo kelen de la i ye faamuya c'est-à-dire qu'Ici Assimi doit laisser ce truc là dans la main de la justice parce que Alassane n'est pas à croire on ne veut rien avoir avec Alassane a nalen bɛ intérêt de kama ne kulo bɛ dɔw la k'a fɔ bon ko Mali ni Abidjan intérêt ni fɛnw Ivoiriens bɛɛ b'a yɛrɛ kalama moi je connais les Ivoiriens comme ma main les Ivoiriens c'est des hommes braves les Ivoiriens c'est des hommes conscients. Les Ivoiriens, c'est des hommes intègres. Les Ivoiriens savent que Alassane n'est pas bon. Les Ivoiriens ont hébergé Alassane et Alassane a mis carte de séjour sur eux. Les Ivoiriens ont hébergé Alassane. Alassane a trahi au feu Boigny. Les Ivoiriens ont rendu Alassane ivoirien. Alassane a trahi tout homme qui a collaboré avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, que cela soit très clair, Antefem Mosika Doni Bassa Boré Anka. Ni Alassane, ni la France, ni la CEDEAO, qui que ce soit, on ne va pas laisser des bandits de salon que cela soit très clair. Donc, il faut que Assimi laisse ça dans la main de la justice. Comme ça, c'est-à-dire, on ne veut plus entendre. Parce que dès que Assimi nous blâme, comme Mali attaqué et stratégiquement. Et donc, Rebecca a fait comme son bombe blanc Mali kono, ala kan kishama. Mais Masami alaye na tout kono kana. En prenez-nous. Ne a fait on était guerrier for Assimi yana. Mais Masami alaye ne ni kuma suku nous mais boloka obligation de bembolo étant citoyen ka flefie. Anga jama na moko ka bo kalama. On va donc faut trahison de ko njugoro. La justice de les juger. Comme ça, plus personne va venir négocier ou quoi. Qu'est-ce que ce soit? C'est-à-dire, il ne faut pas que qu'il fasse confiance à Dramane.
Draman Ouattara Watner n'est pas à faire confiance. Ambebodo et Abdoulaye Maïga a été clair avec ça. C'est un dribbleur qui dribble le ballon en gardant le ballon par soi-même. C'est un hebdomadaire. Essayer de mettre joke au chemo. Donc, nous remettons à faire donc Alassane c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. C'est un manipulateur. C'est ce qu'il fait. C'est un criminel. Tout le monde est au courant. Et regarde la dame là. Nous sommes dans Mali, les militaires, les mercenaires. Ah? Et la femme, la chérie Goblé. La dame Goblé là. Il a mis là. Il a donc Alassane c'est un menteur. Alassane c'est un criminel. Alassane c'est un manipulateur. Comme Tene Brahima, c'est pas son frère. Donc Tene Brahima, c'est son fils qui est Tene Brahima. Donc ces gens-là, ils sont en mission. À Dinte, à donner du fakili bakili. À Asafurlay, à donner, à Denedu. C'est pas son petit frère, c'est son fils, biological fils. Tu as vu, non? Donc, il faut qu'on fasse très très attention à ces cas. Donc, on me beaucoup fauniana, à quoi me bolo bafambeka. Parce que mounela ni quoi me boloka. Bon, en club là, Ivoirien, Chamambeka, quoi ni koka. Ou ne contacter, sans faire les là. Ou a beaucoup d'anté, ko boyka kangarda, ika jamana moye, ayanta fo. Parce qu'on a des sources garanties. Mais ne me faut on est diglaté l'enté connaît là. Moi, je fais confiance à Kone, 100%. Ah, Kone man connaît. Ah ouais. Kone, ne digdal me Kone, ne digdal me alaka. Ne digdal me Kone ka. Bon, matika kamara là. Ah ouais. Donc, ne a fo Alassane Yana. Moi, son pays, c'est un petit pays. Donc, si on s'attaquait au Mali, on va prendre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va faire partie du Mali. On va prendre Côte d'Ivoire. On va prendre Côte d'Ivoire et on va mettre à Côte d'Ivoire va faire partie du Mali. Que cela soit très clair. Donc les Ivoiriens, il faut vous préparer. Ni bon Mali kono, on va aller prendre la Côte d'Ivoire tout entier. Côte d'Ivoire fera partie du Mali comme c'était avant le partage du gâteau des murs de Berlin et de conférence de Berlin en 1800. Donc, Moni Abidjan ya boire là. Ni Alassane ya boire là. Ni Alassane Chi. Ali bom kelenga jigi Mali kono de toutes sortes de façons. Wallahi billahi, sumatallahi. Ametaka Abidjan ta. Abidjan va faire partie du Mali. À bon entendeur sali. Que cela soit très clair comme de l'eau à boire. À Ben Alache, à Mourike. Abidjan va faire partie du Mali très bientôt. Donc si c'est ça le cas. Et puis il faut qu'on fasse très attention. Parce que nous, il faut qu'on Malien flâner. Ame kodo keni nyanga jeliai. Mo sikana nyanga jeliai ken zena. Yefamia. Mo sikana nyanga jeliai ken kola. Yefamu. Alassane Tanterier, Alassane ta enfrérier, Alassane Neklo Malien. Ouais bon Abidjan et Mali quoi que ce soit, nous ne sommes pas des frères comme ça. Pas tout de suite. Le respect c'est que ça se gagne, ça se donne pas. Donc maximum de partage, s'il vous plaît. Donc en mot l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens français, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako renvoie le dossier pour jugement. Une assise spéciale prévue jeudi prochain à cet effet. Donc, Massami Alaye, ko et mercenaires nous, ko Mali kono, anga sharia somba, yefamu, nabe foma, ko cour d'appel, Bamako konala. Oulouye boulema blakatra ka e courrier lettre badochi o lettre dossier obo kono ko jugement spécial le bina ken mo fala nunye ko jugement spécial le bina ken nun dugu chila nunye masami alaye ko jugement social le bina ke a Bamako obeke jerido siningene bien mardi et chine mercredi et au dousaje obebe jerima ko donc ko jugement spécial do bina kuyi donc mo beka mun fo ko deke Alassane Oubebla, ko Alassane veut vraiment s'attaquer au Mali. Ne ko ngona ta kono alaka diga kono. Awo, na ta kono alaka diga kono. Si Alassane ose s'attaquer au Mali, on va prendre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va faire partie du Mali. Inch'Allah. Oui, il y aura plus de la Côte d'Ivoire. Ce sera pour le Mali. En bas de la fo, à Talemeni français et Kunta Nounié, à Djamana kono luka batombe. Mais France c'est Mali là. La France ne peut pas battre le Mali malgré l'air nucléaire. Parce qu'à la fin de la journée,
Et on ne peut pas jeter nucléaire comme ça. C'est pas comme ça marche. Donc, il faut se battre d'abord. Nous tous, on sait comment les Français se battent. Ils n'ont pas l'art de se battre. Ils ne peuvent même pas tuer quelqu'un. 46 et 10 ans, les Français étaient au Mali. Ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu éliminer 50 terroristes au Mali. Donc, Français en Djoro, Français en Lamoula Sori, il y a Lamoula Sori. Urgent, affaire de 46 mercenaires ivoiriens. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako renvoie le dossier pour jugement et une assise spéciale prévue jeudi prochain. Donc, moi, vraiment, c'est des gens qui me donnent l'envie de vomir. Et si c'est des Maliens, vraiment, ça dit, n'est-ce pas quelle est là, quoi. Voilà les Maliens, tout récemment, ils commencent à changer leur langue, leur langage. Ou le journaliste, il dit des 46 militaires. Il ne faut pas jouer les petits jeux avec Dante. Que cela soit très clair. Ce ne sont pas des militaires, c'est des mercenaires. Que cela soit très clair. C'est 46 mercenaires ivoiriens. C'est ça la réalité. Donc, Amola Erimina, et Massami Alaye, et Ngache, et Alassane Ouattara, Kaye Letri Dochi, et Guachaima, et Ugache Nafigi Ding, et Fouar Ding, Fanaï, Munga Baraye Manaka Foy Tumabe, et Uga journaliste Kuntain, Yavamu, Ko Alassane Kwama, Ko Abe Koko la Kaka Sabalide, Kaka Kumatoko donc cette fois-ci, Ko Donko, Kakani Dado Kuma Kuntan Foy la, Kakoto Chien, Yavamu, ou Charles Daniel inkoni ko Alassane Charles Daniel ka électrique Charles Daniel ma ka ko Charles Daniel ma ka te fait Charles Daniel damen ko ina de ko kana ni ko datu na twa kono ko il veut pas entendre parler de Charles Daniel. Donc comme au niveau de là donc malien awre bolo mu nga ke donc awa déterminer mu ni ko ina mais ni une nouvelle du kono ni erina ko vraiment ko il veut s'attaquer au Mali. Le mercenaire, le putschiste, les bandits, le voleur, le vendeur de l'Afrique, le vendeur de son propre âme, le monsieur chameau, le monsieur dribbleur, le monsieur qui s'en fiche du Mali. Voilà tout soudainement, les Maliens commencent à oublier comme si Alassane était un bon gars. Alassane n'est pas un bon gars. Alassane, c'était un nègre de salon. C'est la réalité. Donc, il ne faut pas vous foutre de gueule des Maliens. Voilà, il ne faut pas jouer ça ici, hein. Donc, on est en train de regarder ce cas très prudemment. Parce que Alassane Touga donné Bassabora encore. Parce que c'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a fait à Ofoy Boigny. Que cela soit très clair. C'est ce qu'il a fait à tous les Ivoiriens. C'est ce qu'il a fait à Guillaume Soro. C'est ce qu'il a fait à tout homme qui a fait quoi que ce soit avec lui. Donc, c'est un monsieur, il s'emballe de toi. Sauf s'il a l'intérêt. Quand tu vois sa tête là, c'est s'il a besoin de toi. Hein? Il s'emballe de tout le monde. Il veut jouer comment dire, comme si lui, les demi-dieux de l'Afrique, avec son gros calisson. Toi, bonarien comme toi là. Il faut cesser de menacer le Mali. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si quelque chose arrive au Mali, wallahi billahi, l'Abidjan va faire partie du Mali, Inch'Allah. Ça, je répète pour la deuxième fois. Si quelque chose arrive à mon pays, si bombe vient au Mali ou quoi que ce soit, si la France fait quoi que ce soit, wallahi billahi, il faut écrire. Aujourd'hui, c'est le mardi. Wallahi, le Mali va prendre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire fera partie du Mali. Inch'Allah. Que cela soit clair, il faut demander les rebelles du Mali. Maintenant, les rebelles ont pris fin. Maintenant, ils sont devenus des mercenaires. Maintenant, nous, on a des mercenaires. On n'a plus de rebelles au Mali. C'est des mercenaires. Et j'ai ça en audio. Les rebelles, on a un nous befra. Ou fera tellement, ou qu'il y a un mercenaire ou c'est ça. Maintenant, il prend les gens en otage pour des sommes minables. Vive Assimi, vive Sadio, vive le 5 colonel, vive le Mali. Donc, Moulangouloui, Kibina, donc, Ankani Bassa Boroy, il malo, il tachi. Donc, vraiment, il fallait qu'il y ait un présent le plus vite possible. Parce que le bandit de salon là, le nègre là, le lover de femmes blanches là, il est en mission. Donc, donc Alassane Dramane Ouattara ni ta donya fietouni. Donc quand tu t'amuses avec Assimi Goïta, tu vas t'amuser avec toute l'Afrique noire. Quand tu t'amuseras avec Assimi Goïta, tu vas t'amuser avec toute la Côte d'Ivoire. Quand tu t'amuseras avec Assimi Goïta, tu vas t'amuser avec tout le Mali. Quand tu t'amuseras avec Assimi Goïta, tu t'amuseras avec tous les noirs conscients qui existent sur la terre. Donc de ce fait, l'Abidjan va faire partie du Mali très bientôt.
C'est ce qui va se passer. Donc je veux dire aux chroniqueurs ivoiriens de ne pas vous inquiéter, car le Mali n'est pas inquiet. On l'a fait, il faut que Djirana modé. La côte à côté de Romier, naï pousse à taille. C'est-à-dire, bêtise là que Alassane a fait dans votre pays là, au Mali là, tout le monde a essayé de faire, ça n'a pas marché. Nous on zaille pas comme ça, hein. Les Maliens là, nous on joue pas. Non. Nous là, si tu t'amuses, tu fais bêtise, nous on te gifle carrément. Il essaie, il faut demander à Alassane, il connaît Dara, il a Dara. C'est pour cela il a Béou. Donc maintenant là, les gros gueules là, il peut les jouer, mais tout le monde sait que Mouye Waray. Donc c'est le Malien qui sont les vrais lions. Assimi, c'est le vrai lion. Alassane n'est pas à la hauteur. Donc il ne nous fait pas de problème. Donc on va faire le procès, on croit à notre président, on croit à notre sécurité, mais la réalité est quoi? Si la Côte d'Ivoire veut faire partie du Mali, il faut dire à Alassane de s'amuser avec le Mali. Si la Côte d'Ivoire veut faire partie du Mali, il faut dire à Macron de faire quoi que ce soit comme bêtise au Mali. Wallahi billahi sumatalahi. Abidjan va faire partie du Mali. Et c'est les Maliens immigrants même qui vont prendre Alassane au pouvoir. Ça, il faut amener ça à la banque. Donc, à l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. La France, le mercenaire Macron, et Malien au Nouvelle-Bénéboulou, Macron est devenu un drogué à cause de Assimi Goïta. Assimi Goïta a rendu Macron un drogué. Oui, c'est la vérité. Africa, that had everything until 1500 arrival. Donc, on a Hermina, comme Macron qui a drogué à cause de Assimi Goïta. L'enfondrement de la France, hein, in every arena, with the 2,200 billion of debt, Macron have depressed as we speaking with the cocaine addiction. Now he's giving all French money to Ukraine. I don't know why. Alana kira africain ko tellement que Assimi Goïta, tellement que Mali et Macron toro, tellement que Segoukawe doumke, Macron ga ko benyamina, date Macronien, sino côté Macronien, Macron tado abitra yoro, ataro ba koromina, ataro ba jaromina, masami ala ko Macron kira drokutala de 600. Ça va pas chez Macron. Ça va pas chez Macron. L'air est très grave chez Macron. Masami ala amekmala ermina comme Macron meka drogu d'État. Macron, le président de la France, est devenu un addict de la drogue. Parce que rien ne va chez lui. C'est-à-dire, Mali, Segouga ou Bolo do Macrona, Macrona Nora, Macron Barala Noro, Masami Alaye comme Macron met drogue d'État. Je vous jure. Macron met drogue d'État. Il a commencé à causer à ses proches. Donc, le président français Macron est devenu un drogue addict. Rien ne marche. L'économiquement, ça ne va pas. Et spirituellement, ça ne va pas. Et constitutionnellement, ça ne va pas. Et militairement, ça ne va pas. Et relationship internationales, ça ne va pas. Tout est en train de chuter. Tout est en train de chuter. Parce que ou bagram meleke de manoto ko Assimi Goïta, momin ko kabaka jamana bo bolola, mamin ko kabaka jamana bo farin sagola. Et tous les recherches ont montré que la France n'a pas fait de bonnes choses quand ça vient de l'Afrique. Quand tu vois que FMI s'involve en Afrique, ça veut dire qu'il veut détruire l'un des pays de l'Afrique. Parce que d'abord, Kosaina et Ghana, où fenêtre Drouta FMI fait 3 milliards de dollars parce que leur économie est en déclabouge. Donc, mais Abadon, FMI ne vient pas pour l'aider le pays. Quand FMI est dans le Jamana, on veut Jamana Tchèri. Mais pour que Macron Jamana Tchèri. Je voudrais ici me faire le porte-parole de millions de Français qui ne supportent plus la façon dont la France est dirigée par M. Macron et accessoirement par son épouse. Pourquoi? Parce que tout le monde voit, ou alors il faut vraiment être aveugle et sourd, tout le monde voit que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines, je dis bien tous les domaines de l'activité. Que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé, les hôpitaux, les questions internationales, la police, la sécurité, la justice, la diplomatie, l'armée, la culture, la francophonie. Dans tous les domaines, le bilan de Macron est un désastre, et le pire des désastres étant d'ailleurs qu'il a endetté la France d'une façon qu'on n'avait jamais vue depuis Vercingétorix. Maintenant, notre endettement culmine à plus de 2200 milliards d'euros. Le plus grave de cette situation,
c'est qu'en plus de ça, les Français commencent à comprendre que M. Macron, je le dis comme je le pense, ne tourne plus rond dans sa tête. Il a dit lui-même, et ça a été répercuté dans quelques médias, il avait, il y a 15 jours, traversé une dépression très grave. Il a même dit qu'un mois, il devait faire le travail de tout le gouvernement, Premier ministre ça va pas dans la tête de Macron. Ce sont quand même des déclarations hallucinantes. Voilà. D'abord, je rappelle que le président de la République n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. Voilà. C'est quasiment un coup d'État. Parce que normalement, on sépare dans la Constitution le devoir les tâches du président de la République des fonctions du gouvernement et du Premier ministre. Il considère à l'évidence Madame Borne même pas comme sa directrice de cabinet, comme une espèce de sous-fifre sur laquelle il s'essuie les pieds. Oui. D'ailleurs, comment peut-on être raisonnable et raisonné lorsqu'on est un président de la République de claironner à ses collaborateurs qu'il fait le travail de tout le gouvernement et également du Premier ministre? Donc, ayaye basami bakoroni mi kuma yere ta datugun o se ka mɔgɔ wɛrɛ ta datugun. Donc, mais malheureusement, c'est le même Macron, le drocarec, qui est en train de donner des leçons aux chefs de champ ou bien des gardiens de Konosulu. Konosulu gardien. Afrique Konosulu gardien. Macron ne veut qu'à taux de recrutement ka tila k'olu diriger. Ne veut que la statistique de Daoma de quel niveau on doit s'en sortir dans ce pétrin. C'est très très important. Angaboni Fadi Sagoya Djaina. Donc, Nyendado 46 mercenaires là. Quand ça vient de l'affaire des 46 mercenaires, que ça soit très clair. Je dis et je répète. Si Alassane, ni Alassane mek dolore mi, akana dolomi dabla. Ni Alassane frappe kokain ne taïna fo Macron, akami alsa. Mais si Alassane cesse ici, joue avec le Mali, ça sera le dernier jouet qui va jouer jusqu'à la fin de sa vie. Que cela soit très clair. Bientôt, si Alassane s'amuse avec le Mali, wallahi billahi talahi, Abidjan va faire partie du Mali le lendemain qui va essayer de jouer avec le Mali. Voilà. Donc, que cela soit très clair. À l'ère des infos pertinents, moi, Dante, je fais mes analyses. Avec moi, la Hermina, Malikono, Angandado, Malikono, Dona. Malikono, ko soferu dimina de, awo ko soferu dimina. Parce que il y a quelques jours, nous sommes trop complexants. Et je tiens à me dire, nous sommes complexants. Donc, chauffeur ou dimina. Chauffeur ou dimina, ou les chauffeurs sont fâchés. Faladje chauffeur ou dimina les chauffeurs de semi-remorques. Contient leur mouvement de grève. Ils demandent aux autorités de mettre fin au raquettage sur les routes. Ils exigent aussi qu'on les laisse circuler de 22h à 5h. Donc, ni chauffeur ou ka la nyini mais ne be mu yini chauffeur ou fait ay sabali sa ko no rek français ça mais jamana nyamo ni chauffeur ou yekuma damne ay usika kuma nu yena ka seni bema mali yena ko be grève mo be kuma ubu ka fela fo o le ki autorité ku signu ye mo mu be barake ni yoroina ha alaki aka signu ye yani akoka ke problème ata signu ye de fo nous bora ka dimi donc nous dimina tumamina abe sur ka signu ye vraiment moi je trouve pas ça est très bien parce que solution comme c'est ka kenna ka so ma ken toy quoi donc ça donc ça c'est des choses françaises entre français quoi parce que vraiment nous on peut pas faire ça dans notre pays tout le temps qualité français quoi amineum bela boka a Europe be karigari ka mo be gen senangor buregon ma foma qualité français entre ni do war bure de kelen fleta e ba fo nyamankulu wallahi abenya wala vraiment c'est ka nga jamana ke boy ni mi ga kay be otina ga kay no fe sino a nyete ni ko na folo de abenya bi kula mo ga fombi ano les Mali chauffeurs ou des dimina se sont fâchés ou le frère ou le ka wera ke tobude ni koni kera dron ko boka takenema malla ni ko mu chekain non chemai ko be boka kera buke c'est vrai que les chauffeurs ou supporter mais ça mieux violence ni fait tchien moi je ne supporte pas ça non moi je suis pas dans ça voilà ça c'est les comportements français moi je ne supporte pas ça voilà ka boka ta yoro chi ka awreke ka réagit avec la violence
au fait ce que nous ne dante ne tenda do kosuku nous ne a supporté ne reko président et gouvernement nous ga rencontrer sombenya burana gaula. Il fallait être persistant et consistant avec vos demandes et vos crues. Mais quand vous avez un chichi, quand vous avez ça c'est le col for soumino quoi. Moi je ne supporte pas un drogué. N'était drogutala ka ko supporter. Anga jamana ma joire. Il faut être des exemplaires. La persistance avec nobo dian ko bela. Mon fin tant que tu es consistant à la rebi demain. Mais koni kodro parce que bora clé fla ka réclamation ke ameka kuma au no la abe mo kala ma bata ko roni jeni kata ko roni chi fete jamana mi ra bolo korole. Son abako jofe. Mais il faut être consistant. Parce que comment quand ça c'est les choses françaises. Nous on ne joue pas ces putains de français boudons. Donc moi je ne supporte pas votre action comme ça. Voilà. Que cela soit très clair. Je ne vous supporte plus. Je ne joue pas les gens qui cassent mon pays. Ils sont consistants, courageux boula. Parce que un héros est courageux. Un héros ne se fâche pas. Mais ni tari la dimi kofitina ni konyama na ebe muneke. Donc moi je suis pas avec vous avec ça. Donc vraiment vraiment mais il faut que ni mo yuwa kiruke les mo mun gangu joni ni service yoron nui il faut les écouter en real time en temps réel avant ka kinma mais ka bokata yoro kase na ko français be kunyo na ke na tora ka fenkelen kase munu be ka bolo 600 maintenant qui perd donne perdre les nous ou perdre les nous ou le gouvernement perdre les nous. C'est vous qui perdez toujours. Donc il faut être très intelligent. Nous sommes quoi. À l'heure des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Nous avons aperçu ces éléphants ce matin entre Boré et Gona. Malion, Amokma la Hermina, Sama Yera Malikono, Awa Sama Dona Yotula, Gembaratala, Boroni Kona, ni Sama Kuplu de Yeranga Jamana Kono, Abakomu Boulagabo Abidjan, Kadou Malikono. Tellement que Alassane était mauvais. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont en train de béou. Ils veulent venir vivre au Mali. Parce qu'il y a grand comme au Mali. Oh yeah! Oh yeah! Abidjan Samauko, écoutez, fait vie Abidjan Touni. Qui veut venir là où le king habite? Samauko, Koubina Yorola. Comme on va dire, les éléphants même veulent venir vivre en Afrique. Donc, ça c'est très très important. Mais avec toute sincérité, ko Alassane Dramane Ouattara électrici et Charles Daniel Ma. Kako Charles Daniel Ma, ko manaka fomin kare tmaut mani malini fait Abidjan baga négociation na. Ko akeni dado nare, ko parce que l'air est très grave. Même club Ivoire chroniqueur chamana, ou électrici chine ou yengwele, ou comme ko dante koule kuma do mebi et Abidjan palais qu'on avec toute sincérité. Donc pour ne kuma nga présent fait. Maintenant il est là ko funyana, ngo nete joro là. Vraiment nate Alassane kono alaka dika kono. Que cela soit très clair. Nata konodron alaka dika kono. Yera faka chou, mon chito l'a dit. Donc, Malion, fanga don a fori, ko Alassane n'est pas à la hauteur. Alassane n'est pas kanto, ko France, call is to keep Africa in poverty because the life depends on this. Donc, France a objectifié qu'à Anto Fantari là. Mais Massami Alaye, Alassane Dramane Ouattara, il ne regarde pas les choses comme ça. We are in a trap. En sous-développement. Nous sommes gardés pour ne pas être développés. Mais Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas d'accord avec ça. Africa is a lab for FMI and politicians. Mais Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas d'accord avec ça. L'Afrique est entre l'enclim et marteau. Entre marteau et l'enclim. Marteau est mouneye, on a un politicien, on a un président. Et enclim, ça c'est FMI. C'est FMI qui nous gorge. On a président Mohamed Kadoum, Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est qui juste ce monsieur? Il est qui? Vous devez plutôt nous féliciter d'être arrivés à l'euro. Le fait que nous sommes arrivés à l'euro, si nous empruntons des euros, et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%,
Au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur le Président? Mais non, mais pas du tout. Puisque tout le monde parle de CFA qui va nous avons une disparaître. économie solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Alassane Ko, Le taux on a d'inflation le l'économie plus bas. solide La en dette Afrique. publique la plus Quand basse, l'économie congolaise, c'est ce qu'Alassane a 50% dit. C'est qu'il y a de dette faux. pour l'ensemble de l'UEMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien. Mais dans le Il même est temps, si très cette zone va dit bien, que monsieur le mais ça Président, va très bien en Côte d'Ivoire. Ça va très bien au Mali économiquement. oui, mais il y a des chefs d'État qui, quand même, disent on va sortir notre argent de... Ah bon, mais non, pas de l'Afrique de l'Ouest. Ça, j'en suis sûr. Non, 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 aucun. Ah bon? En tout cas, ce qui me concerne est le Donc, Alassane et le Mangaï. Sénégal, et je peux dire les 6 autres États, notre argent reste dans notre zone, parce que notre zone est bien Ça, gérée. c'était avant. Elle reste- Tangawari, t'étais aussi. Elle reste Alassane ici. Ko, quand même, c'est Elle pas reste dans tout. la zone. Quand Elle on reste sait pas dans là. le Mais CFA. ah, Mais la bien Gabina sûr, c'est pour Daïla, ça que ça marche bien. Mais le taux de croissance moyen du continent africain, c'est moins de 3% aujourd'hui. Nous sommes à 6,6% Alain. Le taux d'inflation dans notre zone est de moins de 2%. La moyenne de l'Afrique, c'est 7 à 8%, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. On ne décide pas du nom, de la valeur d'une monnaie dans la rue. Il y a une banque centrale dont c'est le travail. Et c'est ce que notre banque centrale est en train de faire. Mais à un moment donné, effectivement, nous avons Quand même, décidé ensemble voilà au le sein nègre de de la salon. CEDEAO Momo, que la Momo monnaie Dra. va changer Voilà de le nom, nègre ça de s'appellera salon. l'éco. Avec un Mais séfari ça se défendant. fera en temps À la voulu. mêlée, il faut le Mais couper. quant au taux de change flexible, comme le disait le professeur Lorenzi, faites attention. Mais je ne nommerai pas de pays, mais les pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest ont tous quasiment des taux d'inflation de 10 à 20%. Alors vous vous rendez compte, un taux d'inflation de 5 à 10% pour une famille défavorisée qui doit acheter un sac de riz. Si tous les ans, le prix du sac de riz doit augmenter de 10%. Mais c'est Alassane terrible Neye, pour cette il est en famille. train de défendre Et je le peux donner CFA. d'autres exemples. Alassane Neye, Ça pour défavorise CFA quand les africain pauvres. ko an kana bo CFA là, ko an te bo CFA là, Mali te bo CFA À là. ma qualité de président Donc, en c'est ça, écoute exercice Alassane maintenant. de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pères m'ont donné, je suis heureux Je suis heureux maintenant. d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État Ok, de ani jamana l'UEMOA, to benaka. nous avons décidé Anya de décidé. faire une réforme du franc CFA Alassane Ko réforme me kala avec les sisa. 3 changements majeurs Kunu, suivants. faut te boire là, akay. Mais Tout bien d'abord, réforme me le changement du nom de la monnaie Donc maintenant, Le on a franc les chaînes CFA. croix et ka jomine. à l'écho. Voilà, c'est ça avec les chaînes croix et Deuxièmement, ka jomine ko éco. l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français OK. et la fermeture Mais du compte follow ça c'était d'opération. bien. Troisièmement, le Troisièmement, retrait Les des retraites. représentants de la France Donc de francité tous les Afrique qui organes représente de tout ni décision et moi là. et de gestion de l'UEMOA. Wari Par gestion me ailleurs, ka fami. cette importante réforme Donc prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable afin d'attirer les investissements privés, pour que ça de ka créer investisseur privé des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. Voilà ça. C'est la raison pour laquelle, développement dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Donc, 50 cents. voilà Alassane Ouattara, tantôt c'est bon pour nous, tantôt c'est face à mettre CFA là, faut manga bo CFA là, CFA kanyama, anga intérêt de CFA là, faut manga changer, c'est bien pour nous. Ni bien fait la die à kanyama, ni barake et bangou de la die kono, ne be wardon, aucun Alassane Kounou. Bi Alassane Taraka a Mosson ou ton Nyonje. Bien vrai qu'il rien n'a changé, mais voilà, il change aussi ce qu'il a dit hier. Donc, voilà l'homme devant vous qui change, on dirait, et caméléon. Donc, il n'est pas à croire. C'est un vrai menteur. Voilà devant vous. Je peux, ne sais pas galon mais ne pas tirer fois on y a quoi. Ça ne m'a pas frappé
Kabe Sefa défend, ou bien Anito Oube Djawarim Nakabo défend, ça donne l'envie de vomir. Parce que pourquoi Alassane parle ainsi? Pourquoi les dirigeants de l'Afrique Oube Sefa se porter? Pourquoi il veut toujours collaborer avec la France quand ça vient de notre monnaie? Parce qu'ils sont payés. Et à mon africain, où sera l'aide de Warina? Où ferait le sera Warina? C'est-à-dire, quand tu regardes le système monétaire, c'est quelque chose de 80 à 98 à 2%. On regarde quelque chose de 98 à 2%. Au Croix-Mouni, 2%, les 98%, on veut entre la France et les chefs d'État. Donc les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest prennent leur propre pays en otage à cause de l'argent. C'est-à-dire, système monétaire, c'est-à-dire, c'est du mafia. Mafia de nous. Donc, mafia mindo, non seulement la France gagne bêtement là-dessus, mais en bas. Donc, et tous bouffent l'argent. En nous gardant dans ce qu'on appelle conditional war, la guerre conditionnelle. Donc, comme ça, au agrément là, depuis 1990, donc, nous avons une élection en même temps, c'est basé sur stealing and corruption. Donc, c'est basé sur la vol et corruption. Donc, depuis 1990, France n'a pas un système. Donc, le système, on va vous présenter un war sur tout le monde. Moi, cité fin fort, moi, cité Damara, moi, cité là. On a une élection, c'est là, ou une élection suin. Donc, on va vous donc, c'est basé pour nous rester, pour qu'on a développé, la guerre conditionnelle. Donc, voilà pourquoi, ou cité quelqu'un qui s'est fait là. Il ne se bat pas pour qu'il y ait un bon effet de sa goine. Ou quelqu'un pour qu'il y ait un bon là. Parce qu'eux aussi, ils gagnent leur vie dedans. C'est la vérité. Parce qu'il y a une guerre la guerre. Africa had everything into 1500 arrival of a Portugais. C'est-à-dire, l'Afrique avait tout ce qu'on voulait dans la vie. On avait. Fais mes Africains boulot. Il y a un Portugais au Ghana. Nous, on était civilisés depuis dans les années 1500. Depuis 1500, on civilisait nous. 1500, armée de guerre, on boulot. 1500, on a économie. 1500, nous, on était bien dans tous les côtés. Donc, on a des Portugais, on a des Tarakadi Tobouma. Donc, il y a ta troupe, il y a ta premièrement politique, deuxièmement économique, troisièmement culturel, quatrièmement, et sous-traitance. Cinquièmement, militaire. Quand la Djamana Taka a bafoué. Dans les années 1960, de Gaulle of French, où était Jack Foucault. Nous flanons quand la Djamana Taka attaque bon à bien après. Quand la Djamana qui Djamana Chouali, Djamana, quand Antika là, quand la Djamana structure, fait parce qu'on a tagné, quand Bemene, quand Bekoutai, sous forme de sous-traitance. Donc, nous ne sommes pas pauvres. C'est nos dirigeants et avec les Français qui sont en train de nous prendre en otage. C'est fait avec nos dirigeants. Donc, Afrique francophonie, parce que les dirigeants aussi gagnent l'argent là-dessus. Ils sont payés avec le même procès. Mais ça, c'est Alakalla. Mais prévu, Inch'Allah. Selecting our president. Donc, pour garder ces 5 structures que je viens de vous dire. Vous garder politiquement. La France nous tient sur les gorges. Économiquement, France va anta en kama. Culturellement, France va anta en kama. Militairement, France va anta en kama. Sous-traitement, France va anta en kama. Ou bien beke tout demain. Ou bien beke ni mouidi. Selecting our president, but truly they are truly a French with a black skin. Ou bien tout demain. Il y a le président c'est des Français avec des peaux noires. Les Français maximum de partage. Aïe keroubla. Mado au foxil mado canadien. Donc aïe keroubla. Ne pas la même chose. Ni tobu de jola onyekoro. Plupart des cas où betaruka kalanga français. Kélé. Deuxièmement, où bebuka et ouga c'est un groupe nuna. Troisièmement, c'est des Français, ils étaient préparés. Quatrièmement, où bébé cali français, comme le français a intérêt de défendre. Donc ça, ce ne sont pas des noirs. C'est des gens préparés. Comme on a dit au temps de Kunta Kinte, on ne paye pas un esclave, on fabrique un esclave. Ça, c'est des hommes fabriqués. Je vous jure sur le Coran, ce ne sont pas des présidents. Ils ne sont pas votre président. C'est des présidents français avec la peau noire. Et c'est le blanc même qui va vous dire ça. Pas Mehdi, Inch'Allah. Donc, presence of a mercenary, which is now
terrorisme. Ou bien mourir quelque système gardé. Ou bien mourir follow dans les années 1960 ils amenaient les mercenaires. Mais cette fois-ci, mercenaires n'en a qu'à bouillant ou qui a terrorisme. Donc le même système depuis 1960, c'est le même système qu'ils sont en train d'implémenter. Comment ils ont implémenté ça? Ils ont amené leur système en 1960, ou en 1960, esclavagia, jonia, indépendance replacée nous. Donc, indépendance l'Afrique n'a jamais été indépendante jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils sont en train d'emmerder son excellence Assimi Goïta. Mais ça, on m'a dit à la Kalla, Ghana président a damno la folo. Nana kofu ora sien oruna. C'était du suicide économique. C'est ce qu'il a fait. Massivement des politiques d'ajustement structurel en Afrique. Donc c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Et en 2000, je dis une dernière chose, en 2000, il y a eu un changement de politique dû à Stiglitz qui critiquait beaucoup le FMI et à la société civile qui a beaucoup manifesté contre ces plans d'ajustement structurel dans des ONG européennes, américaines, mais aussi africaines. Et on est passé à des documents stratégiques de pauvreté où c'était le pays qui devait rédiger contre-échange de fonds du FMI. Donc on est passé d'une situation où le FMI imposait à une situation où le FMI devenait un professeur et il notait les copies. Et en fait, quand vous aviez un document, si des Africains, des dirigeants africains avaient proposé ce que moi je propose, ils auraient eu un 0 sur 20 par le FMI. Ils n'auraient pas eu les fonds. Mais s'ils proposaient ce que proposerait Macron, libéraliser, flexibiliser, etc., bah là on leur donnait de l'argent. Et puis à l'époque, attention, quand il y a eu ces documents, tu as toutes les économistes de gauche qui ont dit que c'était génial, que l'Afrique était maître de son développement, etc. Ce qui était complètement faux. Mais chaque fois que le FMI donne de l'argent, il y a toujours un risque derrière parce qu'il y a des réformes qui sont imposées, jamais de l'argent gratuit. Et cet argent du FMI, il va passer par les pays africains. Et c'est pour acheter des importations, il va finir dans les comptes des entreprises européennes. C'est tout. C'est un petit tour de passe-passe. Alors, je voulais aussi revenir sur une déclaration de Bruno Le Maire, dont on regarde un petit extrait tout de suite. Ce qui sauvera l'économie africaine, j'en suis convaincu, c'est l'entrepreneuriat africain, c'est les PME africaines, c'est l'esprit d'entreprise qui anime beaucoup de jeunes dans les États africains. Et moi, je dois dire mon admiration pour tous ces jeunes entrepreneurs que je rencontre, toutes ces femmes entrepreneurs. Donc, c'est que Bruno Fragamoufoni, c'est faux, c'est archi faux. Pourquoi il supporte l'entrepreneuriat de l'Afrique? Parce qu'il veut nous endetter. Pourquoi Durudo en a? C'est pas ce que nous on a besoin. Nous, on a tout ce qu'on a besoin. On doit seulement avoir des intelligences et échanges. On doit changer des intelligences, non l'argent. Comme ça, on a investissé en structure industrie là. Comme ça, on va produire et on doit commencer à travailler. Parce qu'ils doivent manger. Maintenant, on devait faire un fourma parce qu'ils n'ont pas de terres cultivables. Ces gens-là n'ont pas de ressources. Ils n'ont rien. Non ressources humaines, non ressources minéraires. Ils n'ont rien. Leur vie, ça vient de nous. Sans nous, ils vont mourir. C'est ça la réalité. Que cela soit très clair. Donc, le Ghana présent pour la Moukenita, c'est dit à Fagari. Parce que tant que FMI m'a 3 milliards d'ima, c'est-à-dire 3 milliards d'ima, non seulement tu vas les repayer avec d'intérêt, mais au retour, ils vont toujours, ou le Ghana Baro toujours, ou le Djakou Kaoma toujours, ou le Tawa Djamana Compagne Baba toujours. Donc ils vont vous endetter. Donc on y Djona Bekele. L'endettement est égal au slavery moderne. C'est-à-dire qu'à Wardjuru il a bi, on y Djona, follow, c'est nous qui mega amma make au Kana Tomina, on y Djona Kura et Diakono, à bon attendeur sali. Donc t'es daomade. Ou bien vous pour que Anto Djonaina, avec l'aide de nos chefs d'État, ou bien vous service secret français in our administration. Akibala Assimi Goïta Nale, kake président, a fait follow, a Francis follow. Yani Assimi Gana, Francis Meski en Aéron là, en conseil des ministres là, il y avait des représentants français dans nos conseils de ministres. Au conseil des ministres, nous, au français, c'est des services secrets français, bien traînés, et tous les pays africains sont au courant de ça. Parce que les présidents sont berrus avec le garde des structures françaises dans nos États. C'est-à-dire, Afrique président mais Sarari, la France, la statistique gardée, ils sont payés, ils ne sont pas innocents. Mais on ne peut que Sarakaye, Nikama. Wallah billahi lezi. Macron, CFA, the return is distributing between France and our leader. Dans le règlement de 92% à 2%. Le CFA intérêt, ou 50% même faut autant qu'au devise 50% avec là entre la France et les dirigeants africains. Je vous jure, Aukmo Kalama. Et c'est Aukmo Kalama. Donc, Afrique a 50, anga jamana nyemo nobala ou ba Kalama ou tout qu'on fait. Mais il y a un CMBela, maintenant histoire ni do da auma
aka lajɛ nin ko in bɛ cogo min na de quel profond ça est donc an b'a décortiquer ɲɔgɔn fɛ an ka taga. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde. On contrôlait l'économie mondiale africaine est née. De même, il y a tout le travail d'Anta-Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique de 1400 et 1450 en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement, et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agression épouvantable qu'en se repliant sur le rez-de-chaussée du clan, la famille, en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique, parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. Tout un livre sur ce fonctionnement, à partir de Braudel, et on s'aperçoit bien que en permanence, c'est de là que tout repart, c'est là que sont les gènes des civilisations, c'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant dans la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbouzards ou idéologiques, de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là, en lui disant vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, que soit économique, politique, culturelle, à ce niveau-là, ni d'accéder à l'économie mondiale. Et donc c'est cela dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960, au moment où De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance aux pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Foccart, de faire exactement l'inverse. Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients, pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc. Pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière, ou du bois, etc. Ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotos paroissiaux par rapport aux financements politiques qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la 3e raison. Et la 4e, qui est apparu plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide, c'est pour cela qu'on fait une vache occidentale, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces 4 raisons, De Gaulle demande à Jacques Foccart de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'il faut comprendre le problème. C'est que si on décrète une nouvelle légalité internationale, et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal, ne peut être fait que de manière occulte, cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public, parce qu'elles sont
inavouable, puisque la nouvelle légalité, c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez France-Afrique n'existe pas. C'est des bandits, c'est des clubs de bandits. Tous les présidents que vous voyez là, c'est des bandits de sang. Ils sont payés pour nous esclavager. C'est eux qui sont les vrais ennemis de l'Afrique. Je ne vais pas me dire, qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine, et le système mis en place par Jacques Foccart et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables? Je vais très vite parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient avec Keroubla, il faut laisser les Kers. Avec Keroubla. Donc, on a une décortiqué. On a bu Baro Kaditoro parce que la fialim Badou, alhamdulillah. Ne pas la même aye moune famiana. Amakuma Bemea. Donc, Afrique n'est pas indépendant. C'est en 1960, Charles de Gaulle et Jacques Foccart, le système nous c'est fait pour nous rendre dépendants de eux-mêmes. Une structure de Ménesiki, structure basée c'est du mafiazo. C'est basé sur 4 éléments pour nous contrôler totalement. Politiquement, économiquement et culturellement, en même temps, et sous-traitance. Donc, sous-traitance, il y aura de la 600, il y a là, tout est malikono, on a fait un club de gaz session en français ou taille, on a téléphone utilisé français ou tado, fait un boulot quand c'est c'est pour eux, aux sous-traitanciers. Voilà les 4 raisons. Où il y a une phénomène état, c'est ça, qu'à faut en mako nous sommes indépendants, mais en vrai dire, nous ne sommes pas indépendants. Bon, Mouro Keita Kakekou, Mouro Keita Boro ou Kofe Orod là, parce que lui il avait un don. Il y a, comme Mouro Keita avait le nœud. Ne mo me fenon na to e ka seka ke quoi ye famia amrobe afrique amrobe ala kelme ke o garzige mandi mo do ma Mouro Keita était un président qui avait des nœuds ye famia akmado akmanga munke ye famu ne usine céramique yere ke to la je c'est tellement savant de lui a usine céramique jo bada de la dikoroni ce qui fait que tous ceux qui peuvent faire fournir l'usine céramique étaient de deux pas du fleuve. Donc Mouro Keita avait des nœuds. Là, c'est structuré, comment textier. Il regarde le nœud qu'il avait. Donc, Mouro Keita, c'était quelqu'un, c'est-à-dire, c'était un voyissant. On y a boulevard de l'indépendance, il y aura la dje. On a coquet trop la dje. Ça, avec il faut badi kono, faut parler là. Avec il avait le nœud. Quand Carrefour de Djé, il y aura la dje. Il avait le nœud. Ni un Mali reste structure que trop la dje. La manière dont il a désigné l'endroit. Bamako. Tu vois que c'est un monsieur, vraiment paix à son âme, il avait le nœud. Donc, pour là où il y a les bouilles. Donc, Mouro Keita, c'était des gens qui avaient des nœuds. Donc, c'est comme Assimi Goïta et beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc, le premier élément, quand il y a là quand on a une position, c'est conditionnel. Il faut la guerre conditionnelle. La différence, c'est qu'il faut une bombe tchiche. Parce qu'on est conditionné pour qu'on ait développé. C'est là que les Alassane Ouattara du monde viennent parce qu'ils sont payés, ils se sont vendus. Ils pensent qu'à leur famille et leurs entours. Et c'est ce que la France voulait, et c'est ce que la France a eu, et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour fonctionner. Mais je continue. De parallèles, illégaux, inavouables, de tenir cette relation franco-africaine. Le premier, ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France, souvent d'ailleurs avec la nationalité française, parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo, qui vivent souvent en France d'ailleurs. Donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts, une guerre digne du Vietnam qui ne figure dans aucun manuel d'histoire. Ensuite en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population, comme Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné par 4 sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir, et Yadema, tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélemy Boganda, par exemple, le centrafricain, est mort dans un accident d'avion suspect, donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption, des moyens classiques. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, qui est Sékou Touré, mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de 2 ans qu'il a fini par faire défaut et par devenir paranoïaque, donc par être écarté quelque part du jeu. Donc on a mis en place un certain nombre de chefs d'État amis et on a pu tenir ce système
par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire, mais sur lesquels on reviendra si vous voulez. C'est une présence mercenaire, mais ces mercenaires comme Bob Denard, c'était déjà des vrais faux mercenaires, puisque chaque fois qu'il avait un procès, l'ensemble des services secrets venait dire « Mais Monsieur Denard travaille pour nous. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République. » Donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui en fait ne trompaient pas grand monde. Mais il y a d'autres moyens beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts. C'est les entreprises phonées des services secrets français, notamment Elf, dont le floc Prigent, l'ancien PDG, nous explique simplement que Elf c'était le phoné des services secrets français, c'est-à-dire que les dizaines, les centaines de milliards prélevés sur le pétrole, entre le prix d'achat très faible et le prix de vente, et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées, une cargaison non déclarée, ça fait chaque fois 150 millions de francs. Bon, eh bien, tout cet argent a permis de mener un certain nombre d'actions secrètes, par exemple la guerre de la France contre le Nigeria, cette fameuse guerre du Biafra, pour conquérir la partie pétrolière du Nigeria, mais aussi tout un tas de coups d'État, de guerres civiles, de trafic d'armes, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et tout cela a été alimenté par un certain nombre de circuits financiers parallèles, par les surfacturations des gros chantiers, par un certain nombre de petites entreprises de sécurité dans l'environnement pétrolier qui faisaient payer 3 fois leurs prestations et qui étaient dirigées par des gens comme Denard. Donc la différence servait à leurs bonnes œuvres. Ou bien les missions de coopération, nous en avons eu la preuve, avec des petites sociétés barbouzardes qui leur facturaient 3 fois le prix pour se mettre de côté la différence et puis pouvoir mener leurs actions parallèles. Donc on a mis tout un tas de mécanismes qui permettaient de pomper le fric, si vous voulez, des pompes à fric, qui permettaient de tirer une bonne partie de la substance de la rente des ressources africaines et de l'extraire, notamment, grâce au franc CFA. On dit toujours le franc CFA, c'est un cadeau de la France. Le franc CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique, je vous rappelle. Bon. Le franc CFA, étant donné que c'est un franc convertible, ça permettait de manière très simple que quand on faisait un don ou un prêt à l'Afrique, eh bien l'avion repartait aussi vite de Yaoundé ou de Lomé pour aller en Suisse, et là les billets neufs, grâce à la convertibilité du franc CFA, étaient transformés en devises et partagés entre le décideur français et le responsable africain. Une partie de la dette de l'Afrique c'est comme ça. C'est partagé. C'est partagé. Ayamere, l'argent CFA doit rester en vie. Ça, c'est-à-dire, nous avons acquitté l'argent là. Nous avons fouillé la diacono. Nous avons dit que le CFA est gardé en Afrique parce que les dirigeants africains ont leur part du gâteau. Les devises là, c'est 98 à 2%. Les 2%, c'est pour les États, les leaders français, soi-disant noirs. C'est des gens sélectés. Dans leur club satanique, c'est des gens sélectés. Et la plupart des cas, c'est des Français. C'est des gens sélectés, bien préparés. C'est des gens qui aiment la France plus que leur propre sceau, plus que leur homme arme. C'est des Français, de vrai dire. Et je vous jure que c'est des Français. Mais ils ont la peau noire. Et ça, ce système, nous glanons Francibolo depuis dans les années 1960 pour replacer l'indépendance. Donc, moi aussi, quand on se tourne, on sait que tout se fait de Nicolas. On peut les écouter, tout le monde a son opinion. Mais voilà la réalité devant Dieu et le monde. Je continue. Nous le faux. C'est fini. Le Mali va être libéré et notre libérateur, à part Dieu, c'est Assimi Goïta. On ne veut rien avoir avec les France. On ne veut rien avoir avec ces présidents dirigés du sous-région. C'est les Français en peau noire. Que cela soit très clair. Ça, c'est le mécanisme le plus simple. Il y en a d'un peu plus compliqué. C'est toujours le même principe. La convertibilité du franc CFA a été l'instrument le plus sûr d'extraire une grande partie des ressources de l'Afrique. Et quand je parle de la rente des matières premières, il faudrait rajouter la rente de l'aide publique au développement. Parce que si nous en sommes arrivés là, c'est que pendant 10 ans, on s'est battu
pour faire en sorte que les 40 milliards d'aides publiques au développement, de nos impôts, que nous croyons servir pour l'aide publique au développement, aillent au moins en partie à destination. Et quand on s'est aperçu que ce n'était pas possible, on s'est dit, il y a quand même un vrai problème. Il y a 98% de ces 40 milliards qui servent à autre chose qu'à lutter contre la pauvreté. Il y en a la moitié qui est détournée, une autre moitié qui sert des objectifs de prestige ou de politique d'influence, et il y en a à peine 2% qui sert à lutter contre la faim ou les problèmes de pauvreté. Nous avons fait une statistique qui montre que quand vous comparez l'aide publique française par habitant avec la richesse d'exportation des pays, eh bien plus le pays est riche, plus il est aidé. Alors on ne va pas vous dire que c'est pour lutter contre la pauvreté. Plus il est pauvre, moins il est aidé. On voit bien à quoi ça sert et où va l'argent. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais on va voir que toute cette politique qui est mise en place, donc à la fois de pillage par des moyens occultes, de présence barbouzarde. Alors chaque chef d'État avait à côté de lui un officier de la DGSE qui était chargé de veiller à la sécurité de ce chef d'État ou le débarquer du jour au lendemain quand il avait cessé de plaire. Anamani Diori au Niger, par exemple, le jour où il est venu l'idée de vendre de l'uranium à autre chose que la France, il a été débarqué immédiatement. Quand Denard a débarqué aux Comores en 1995, il y avait des officiers de la DGSE qui étaient chargés de la protection du président en place. Eh bien, ils se sont retirés pour laisser partir le président, parce que ce président-là, Johar, avait cessé de plaire. Donc, on voit bien qu'on est dans un mécanisme du degré zéro de l'indépendance, que ce soit au niveau politique, au niveau monétaire, au niveau économique, au niveau militaire. Là non plus, j'ai pas le temps de développer, mais tous les généraux, les officiers sont formés en France, recrutés, n'ont une carrière rapide que ceux qui entrent dans les cercles d'initiés, et ces généraux deviennent assez souvent d'ailleurs chefs d'État et sont dans un copinage permanent avec les réseaux militaires de la France-Afrique. Donc on est dans un mécanisme de captation de la dépendance totale. Pour vous donner un dernier exemple, qui est le plus caricatural, enfin peut-être pas, mais le plus actuel, c'est ce qui se passe au niveau des élections depuis 1990. Parce que, vous comprenez, dans la mesure où on met ici en place des chefs d'État, et on leur dit, enrichissez-vous, confondez l'argent public et l'argent privé, donnez l'exemple de la corruption. Dans la mesure où on dit ça à ces gens-là, on comprend bien que le développement, il n'a pas été très loin. Si vous passez du service public qui restait un tout petit peu au moment des indépendances au self-service public généralisé, si vous avez cette corruption qui monte, en plus la baisse du cours des matières premières, et puis ensuite, je vous expliquerai le scandale de la dette. Donc, ne voilà la même donc, Anga Masakeo, à part Assimi Goïta, Mamadi Doumbia, Traoré, à Tobeben Kalama. Donc voilà pourquoi le digne fils du Mandé, qui est Assimi Goïta, son excellence, on doit veiller sur ce monsieur. Là, amanga matoui, qui va toro, toro fouille là, parce que soit un boulot, quand il garde l'imke, ou il a agnabu bella, ou bien il a djien ou il a djien chi. C'est des Français préparés, c'est des hommes initiés d'après le monsieur. Au Koro Kubuka, c'est un là. C'est des hommes initiés au Koro de Oyi. C'est des hommes qui sont préparés pour garder, sauvegarder la France, la francophonie, qui est la décapitation totale de l'indépendance. Ne ka kuma tere. Anga bo anyeri, anga ka anyeri, anga se ka fin sura anyeri. Fin bébé tabal kan fo keleni. Fin bébé tabali sans fait, sauf l'indépendance. Et le moment donc que le dirigeant essaye de s'en sortir et dire que Kabaka Djamana défend, cette personne est enlevée dès le lendemain, comme Saïd Mohamed, comme Moussa Traoré, comme Modibo Keïta, comme Cameroun, ça a été fait, Djibouti, Gabon, Madagascar, c'est le cas, Sékou Touré, etc., etc., etc. Donc, n'état donc, on me fait à la Kamunke, mais à Befora on yana. Donc, nous, Bolenkou, bêta, antisecrétaire francité, a bémé sur le quartier colon. Voilà l'histoire concrète devant vous. Antebo, ces fois-là, en Kambla, nos dirigeants sont payés pour nous garder comme esclaves. C'est ça la vérité.
u saralen de don ka anw kɛ jɔn ye u bɛ sara de wari de bɛ d'u ma u ka kɛ anw ka kɛ jɔn ye. Je vais continuer. Mais spéciaux, on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran, ou en 52% s'il était modeste. Donc, et cela, ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique, au sud du Sahara. Il n'y a eu que 2 ou 3 exceptions au début, quand la France-Afrique a été prise par surprise au Bénin, au Congo-Brazzaville, etc. Et puis, 2 ou 3 à la fin, quand des peuples ont trouvé la parade. Au Niger, par exemple, il y avait un dictateur installé par Focard, il a été renversé, la France a hurlé à l'interruption du processus démocratique, n'est-ce pas, puisque le dictateur a été renversé. Et donc, les officiers qui avaient renversé le dictateur ont organisé des élections tout seuls, et ça a été les élections les plus incontestées d'Afrique depuis 40 ans. Bon, au Sénégal, où il y avait un régime ultra corrompu, ils ont trouvé la parade en jumelant les téléphones portables et les radios locales, ce qui fait qu'ils ont annoncé en direct les résultats, court-circuitant les manœuvres qui se passaient à ce niveau-là avec les réseaux france-africains. C'est pour ça qu'on a retardé l'apparition des portables au Tchad. Bon. Donc, on a mis en place un tas de systèmes qui permettaient, et c'est le cas, je ne vais pas vous détailler toutes ces élections, mais ceux qui connaissent un peu l'Afrique le savent, ça a été le cas au Cameroun, au Gabon, au Togo, à Djibouti, en Mauritanie, encore récemment au Bénin, et c'est ce qui est en train de se jouer à Madagascar, où il se passe des choses absolument extraordinaires ou monumentales, où il y a un mouvement depuis 3 ou 4 mois pour affirmer la légitimité d'une élection contre une pseudo-légalité d'une commission constitutionnelle totalement bidon. Et si le peuple de Madagascar gagne, c'est quelque chose de très important pour l'Afrique parce que ça va donner des tas d'idées à beaucoup de gens. Donc je vous invite vraiment à soutenir le combat du peuple malgache parce que c'est un combat absolument décisif pour l'Afrique. Parce que c'est un combat pour essayer de vaincre cette fatalité imposée de l'extérieur. Et vous observerez bien entendu que la France prétend qu'il faut défendre la légalité en l'affaire. Bon, la France, pourquoi? Parce que Madagascar a des émeraudes, parce que Madagascar a un tas de choses qui passent toujours pour le financement des partis politiques. Donc, Maliens, Africains, Aïrani Bemere. Donc, n'y a pas Mali kono, un politicien be wuli kudjo, ko foka votiquer parce que les élections sont corrompues, les élections sont manipulées, les élections, il n'a ni massin sougoué. La France va faire tout pour qu'il y ait un candidat qui a gagné. Donc, voilà la réalité. Nine France, Africain, en Nyokro, c'est 0% degré pour que Angato Fantayala. C'est 0% degré pour que Angangawar là-bas. Ils ont créé des conditions pour que Goudron Dimana Kono. Des conditions pour que Izin Kambolo. Des conditions pour que des conditions pour créer des rébellions. Et des rébellions, c'était des mercenaires. Et des mercenaires. Et cette fois-ci, c'est des terrorisme. Donc tout ça là, pour vraiment décapiter l'Afrique en 0 degré. Avec l'aide de qui? Avec l'aide de gens comme Alassane Draman Ouattara. D'ailleurs, que lui-même a été à fois Dala, à Koko Sefa Kayama, nya vidéo be joué aya belame. Après, ay kanto ko o maya matouni parce que abe ale tale fem klempedi ni na le herbe fefela o de beke ombe sa ombe balo en la carte ni mo sugu ala kuma ngani bangere wallahi bilalisi. Ça c'est pas un humain, c'est un dévot en flash. Il a vendu son âme en 1000 fois. Donc ni asimia toi là ko parce que comment n'tarome na photo mais là ka fokabe djekeni ni témoin. Ça c'est un monstre devant vos yeux. Crois-moi, je le connais comme ma main. C'est un monstre. Donc les balans la même ni réalité en nyokoro. Donc voilà pourquoi Ame Assimi Goïta supporté. Voilà pourquoi Amanga président et encouragé à co-exécuter parce que aya keo avec Kedi. Ama keo avec Kedi. Ayi telao avec Kedi. Ami telao avec Kedi. Anan djougou avec Kelela. Ou tu n'en toimbi, ou tu n'en toichini. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vraiment faire tout pour que AMC avance. Parce que en djougou Mali kono. Aya et c'est ça. Comment les politiques africains sont formés. Vous avez vu, c'est des francophones. Ni ou Beladje, 98% parmi eux, ils sont tous français. Ni ou Ladje, 92% parmi eux, ils sont tous été initiés parce que ça fait partie du programme. C'est ça la réalité.
à l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Nous nous te fraffions. Ah, la Jenny fraffine, bonne fraffiama. Avec trop mina. Est-ce que tu comptes retourner un jour au Sénégal? Non. Il a dit qu'une histoire rocambolesque digne d'un film. En fait, vous allez voir cette vidéo-là, et puis on va revenir après sur les faits. Regardons. Ah, tu viens d'où, du Sénégal? Dakar. Dakar, ouais. Bien sûr. Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu sais parler votre langue un peu? Non. Et pourquoi tu ne sais pas parler? Pourquoi j'ai parlé de ça? Toi-même, ta propre langue, même, tu vas parler. Si quelqu'un vient te dire Naradef, tu vas pas pouvoir répondre. Non, tu as fait faux. Ah bah pourquoi j'ai... Sénégalaise, il faut apprendre à parler ta langue, non? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non? Est-ce que tu connais un peu l'histoire du Sénégal? Qu'est-ce que tu connais au Sénégal? Rien du tout. Quand tu entends Sénégal, là, ça te fait penser à quoi? Ça, c'est les Africains. Bah, mon pays, c'est tout. Pays, ben, c'est voilà quoi l'histoire de ton pays? Tu connais un peu ou pas l'histoire de ton pays? Non. En tout cas, j'espère que tu as déjà mangé tchèpe et piment. Voilà. Nassanogo. C'est l'histoire de Nassanogo. À la Canaan, Dion Ketan. Tu habites à Cannes? Ouais. Pas un jour aller même voir comment ça se passe au Sénégal, investir au pays? Non. Tu ne pourras jamais investir dans ton pays, dans ton bled un jour? Non. Acheter une maison au pays? Non. C'est-à-dire que il y a des gens qui connaissent même pas l'importance de leur pays, de leurs ancêtres, de leur vie, de leur famille, de leur culture. Oui. Mais c'est quand même terrible cette histoire. Hein. Oui. Pourquoi pas? Parce que je suis pas né là-bas. Et alors? Mais tes parents sont nés là-bas? Bah non. Ton pays, c'est pas ici. Mon pays, je suis né ici. Et alors, c'est pas ton pays ici? Mes parents, ils sont nés ici. Ouais. Je suis né ici. Donc, oui, t'es né ici. Ouais, mais d'origine, t'es sénégalaise, t'es pas français. Ouais. Oui. Ouais. Pourquoi tu dis ton pays, c'est pas ton pays? Mais parce que c'est pas, ça m'intéresse pas le Sénégal. En fait, ça ne m'intéresse même pas. La France qui t'intéresse? Ouais. Tu viens ici? Ouais. Tu fais quoi ici en France? Bah, je travaille ici. Tu travailles dans quoi? Ici, je vais. Je suis chef de rang. Tu payes tes impôts? Ouais. De vrai ou tu mens là? De vrai. Ah ouais, et tu gagnes combien dans ce que tu fais? 1007. Ça, c'est ma petite fille. C'est bien ça? Oui. À la Canaan, maman Ketan. Bah, 1007. Maman Betra Mala, ça on Tu ne comptes pas un jour investir et tu n'as pas envie d'investir un jour dans ton pays. C'est-à-dire tes enfants, demain si tu as des enfants, à l'âge de 5 ans, l'éducation c'est l'intentionnel, c'est pas l'accidental. Je ne te rends pas trop compte de ce que tu es en train de dire. Mais quand même, pour une fille qui vit en Europe, je pense que quand même nous sommes des leaders, nous sommes interpellés. Voilà, quelconque, enfin, allons seulement. Elle ne veut pas retourner au Sénégal. Elle n'aimerait pas partir un jour, même ses enfants, ils ne partiront pas au Sénégal. Je suis une Sénégalaise. Parce qu'elle est française, elle est née ici, elle est française. Moi, si j'ai des enfants plus tard où je veux les amener, ça va être en Corée. Oui, mais voilà, là, elle ne veut pas. Il y a tes ancêtres. Vous voyez? J'ai dit que même ceux qui passaient ont tellement été surpris, même qu'ils se sont arrêtés même pour répondre à la petite fille là. On peut faire ça? Oui, les jeunes d'aujourd'hui, elle ne connaît pas l'histoire du Sénégal. Est-ce que tu crois... Quel est ton prénom? Savannah. Ouais. Moi c'est Mohamed Dimao, MAHO, l'indigène d'Orléans, d'origine algérienne. Simplement pour te dire, on n'oublie pas tes origines, mais tu feras ce que tu voudras. Dans les yeux des Gaulois, tu resteras l'étranger. Nous sommes Écoutez bien ce qu'il a dit. On n'oublie pas tes origines. Tu feras ce que tu voudras. Et là, moi, aussi, une deuxième candidature. Oui. Mais elle, au moins, c'est mieux, hein, parce qu'elle reconnaît au moins être sénégalaise. Mais j'ai dit, il faut être fier de tes origines, il faut que tu ailles connaître ton pays, que tu ailles connaître tes ancêtres, que tu ailles connaître ta famille. Tu as sûrement des cousins, cousines que tu ne connais pas là-bas. Ton propre pays, ta propre culture, tu vas l'oublier comme ça parce que tu es né là-bas. C'est la faute des parents. Hein. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'un parent va quitter son pays natal pour aller vivre dans un autre pays et puis ne pas faire la connaissance de son propre pays à ses enfants. Donc, voilà les résultats devant vos yeux, ni les résultats. Ça, c'est comme ça, les dirigeants de l'Afrique, c'est pour cela, mais Assimi Goïta, un président Salmamba, je vais l'avertir encore, pour une fois, c'est des hommes initiés, c'est des hommes qui n'ont pas de valeur, c'est des hommes vendus, c'est des hommes qui ont pris leur propre pays en otage. Et les politiciens maliens, les 98% parmi eux, c'est des hommes initiés. Ils font partie des clubs francophones pour faire la même chose, pour garder ce qu'on appelle la guerre conditionnelle. Au cours de l'oreille, ils étaient d'aller, Guidron de Glan, Dr. Soté Djo. C'est-à-dire, fait bateau à Meyakubaya, au Tsekake. Yani nga bonga bi barola, nseka bonga bi barola, kaso mandado, komi mba anja mana konala. Komi nya fa etomina. Assimi monebo di, Assimi barakela, Assimi vraiment malende un sako. Ni sisi borala a toba bina ke dondon de do. Inch'Allah,
mais masami alaye nye voko do sorobi fongo kala akula me yani nga bonga bi barula nye voko mi soro c'est-à-dire ou beka mercenaire de beka kesisa koron fait parce que asimi ou bemne ou befara. C'est-à-dire l'armée malienne ne monte pas en puissance, l'armée malienne monte en nyekomi, en volcanino. C'est-à-dire au cas d'une puissance, au cas d'une vitesse. Donc comme on connaît ça, donc les bandits là, ils ont devenu des braqueurs. Ou bien que ça nord là, ou bien que minéré, donc ransom, ransom. Donc masami alaye ni ma war duma outil bla. Il faut ou bien ou les questions qui sont roulées. J'ai ça en audio, en la maison fait. Nico. Bon, comment faire un million qui va bien ça? On est tenu boulot, ni fait tenu boulot, ni ni comme moi même fait un boulot, va démarrer pour un bar d'âme, on est comme un numéro direct au boulot. Et boulot, c'est boulot. Aïe, après, parce que nous, nous sommes des femmes en Yogoya, ou des femmes en Yogoya. Aïwa. Ah, c'est ça, ni quoi fait ni va faire un tenir boulot, sauf faut tenir boulot, voir tenir boulot. Bon, bah ni, moi comme même pas qu'on a pas ni mort d'âme pour avoir bien boulot, ou bien. Nyapam. Ah. Neta bana là. Ah voilà, c'est on est comme il y a un numéro d'âme. A Klobala. Donc ni ne sangala 600 nord là. Ni ne ka ke gawo yan fana 600. O be ka malien dunta en otage. Ka ransom ni ngal kula. Donc anga famo ka boni kalama. Aywa. Ni demisen bina. Bilo. Ah. Yani fenje ubeto ko mina mbi ko foto ta ka timo ibayo. Ah? Neka fo itala. Yani wula fenje mbu ka foto ta ka timo. Ah, bo je depuis do ko ni fora ya mako. Ubeto ko mina irai, ubeto ko mina irai nyano. Udirle no ku jakar. Ute dumini ko te timi. Neka fo itala. Awa sabari. Na adu ko saya na madu ko. Neka fo itala. Ni wari mana ubeta. Ay sabari ma tele ko. Ay sabari kana wel dem fa ko fu na ko mo pare. Awa sabari. Ekanga minti se bulma ne ya die kuma wodi fara jama dego e ko wodi foi se ko ya mu foi ma e ko ne ku fa ha e ko ne ku fa ore fora ya ma ko ne ku fa ore fora ya ma ayo de fo ya fam ko abika kuma ne ko ka le merdi ko abika kuma ne ko ka le merdi ya fam ya. Ah bon, ni ko ni fente ni bolde. Ni mugo bi dewna. Ni mugo ko tagi ni mugo bi dewna wari ci kana nga dewna bla. Ni mugo te sunu na o toy. Ni ni di si mu be ke nu ngolo yeno o te wari ci kana dem tebla. Ay ba den ko ko sirle fakaya. Ya fam ya. Ah ko ni ngol bala ya fam ya ko ma ka fam we. Na ma dema dro ni wari te atoy. Ko fa yam. Ah, wari ko ya te fente ko ni ni wari te atoy ni ko yu foga ya ni ala sona ma ko mi fla de undu uka chang do wero be do wero be do wero mena tuwa ay donc malien ne voko de entre les rançonneurs c'est-à-dire mamu me ka mo mine e wor kama o be ka mo de on mine ye famu ka so ka fo 600 ko foka wor du uma ko ni wor ma duma masami alaye uti dembla donc ni ne be sangala 600 mais ni be ba ira la ka fo comment l'armée malienne monte en puissance ni yodi ni armée ka puissance di ka ira la ta c'est-à-dire terroristia au bana mali kono bi am ko mala erimna alhamdulillah rabbil alamin donc fin tout boulot c'est tout yé dabali tout yé daoro tout là sioro tout là c'est-à-dire c'est pas du tout la peine yefom donc Massami Alaye Sissa ou Kera bandits, ils ont devenu des bandits de la rue. Donc on va les chefs de famille, on va tout donner 600 k'a fɔ k'u ka miliyɔn kelen ni kɔ d'u ma vogo in ka jan dɔɔni n tɛ fɛ ka n yɛrɛ bila bɛɛ jouer la parce que a y'a faamuya parce que tuma dɔ la nin vogo ninnu jeli ma ne ye kun min na fɛnɛ n b'a kɛ kun fila de kama parce que ne ye sécurité kalan j'ai fait 7 ans dans la sécurité donc n tɛ fɛ k'a kɛ comme si mec u ka sɔn promoder mais j'aimerais aussi que les Maliens sachent ce qui se passe donc ne ka baara ka gɛlɛn je suis entre Marton et l'enclume je dois pouvoir communiquer mais très stratégiquement donc vogo ka jan vogo naani de don mais n bolo nin bɛ somɔgɔ sanba bɔ donc nin de bɛ sanga la sisan
parce que ni baba ira ka fo comment l'armée malienne monte en puissance. Donc vraiment ni yoro ina tuni manga fama ou fo manga jamana nyamo fo ne ba don asimina Mali gouvernement aba sigi senga ne ba don asimina Mali sharia aba sigi senga wallahi suma tallahi asimina Mali ndu sako kai alaka Djibril Kamangu biranga président ka ya rabbiala alaka na dugu se Assimi Goïta mais Alassane Dramane Ouattara nati kono alaka djigi kono nati Macron kono alaka djiga kono. Les Ivoiriens, il faut même pas avoir peur. Si Alassane s'attaque au Mali, que Alassane sache que, et que la Côte d'Ivoire sache que la Côte d'Ivoire fera partie du Mali, de gré ou de force. C'est tout, hein. Donc il faut décider. Vous pouvez lui laisser faire ce qu'il veut, ou vous pouvez lui dire de se saisir. Mais si Alassane fait l'erreur de s'attaquer à mon pays, la Côte d'Ivoire et le Mali ne sera plus divisés comme dans les 1800, les Blancs ont fait. On va ramener la Côte d'Ivoire à la maison. Parce que c'est là qu'ils viennent d'ailleurs. Donc c'est ça que ça va se passer. Il faut qu'Alassane prenne ça et il commence à mariner dans sa petite cervelle de bandits et de voyous et de menteurs. Que cela soit très clair. Tout ce que nous touchons nous a laissé des empreintes. C'est pour laisser des empreintes. Pour que dans là, on m'a fait un don, on a un mot on a un commencement, Inch'Allah. Domina nga jamana kume kolobulu. Dans les années 2022, Tumamina a décidé, en bolé à Kalama, à la Kalenga Korondama. Le moment donc on a commencé à avoir l'accès aux informations, encore Tobouma, en Tetouni, pour avoir la vraie indépendance, car on n'en a pas. Ça c'est clair. Donc au don, dans une année d'aujourd'hui, on m'a dit qu'on fait un boroké, on m'a fait qu'on a un quelqu'un qui farafina non fait avec l'imperturbable Simbo Dakantigi Assimi Goïta. Donc, on ne doit pas se décourager. Tout sauf découragement. Parce que moi, ni sono dam nakaba, ni jo, avec jo là. Donc, il y a jo fakaba. Donc, on va continuer ce combat ensemble, Inch'Allah. Si nous touchons la vie d'autres, personne, nous laissons notre identité en eux. Moi, ni maram moreka villa, ni moreka viglani kumakane. Je touche leur vie et aussi touche ma vie. Allez, petit donné France, avec mobile nettoyer des avec mobile nettoyer une technologie courageuse à te dit utiliser. Mais n'a qu'à faire la Chine, à la mafouikena. Il est content. Il dit que moi je suis là, je supporte les jeunes entrepreneurs. Donc ça, je touche sa vie. Mais à l'effet au cinéma, ça touche ma vie aussi parce que je vois que quelqu'un est en train de m'écouter, quelqu'un prend mes conseils sérieusement. Donc donc il faut que on touche la vie de l'un à l'autre. C'est très très important. Kadaka, nous laissons notre identité en eux. En bébé positivement. Ne me fait malini Afrique à parce qu'il y en a que des richesses en Afrique. La jalousie n'a pas de place dans ma vie, moi Dante. La vie est bonne quand on est heureux, mais elle est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. Djenatré Kali, ni Bidia, mais c'est plus bon encore, ni Moro Tobe Koudia en offre. Donc, on a écrit tout là. Sois fidèle en touchant le cœur des autres. Il faut qu'il y ait un baradi. Al nakira kumakandmani, ini soma, ini clé, ko di basitila, alaka clé here chaya. Livre d'obéi, ko les 7 secrets de la réussite. Ne akalan. Livre in, abakono, ko djinatique secret d'obéi, wala se ka ke fin, ko c'est de dire les mots positifs avec des autres. Qui ka kumadma photo yana, ko alabe yi gadige bonya. Donc, il faut faire tout pour être fidèle en touchant le cœur des autres. Il faut être un homme positif. Il faut être quelqu'un de joyissant. Parce que ni mon avait reflété il farikan. Ni mon avait doila. Quand tu regardes Alassane Ouattara, tu sais que c'est un homme satanique. Ça est dans ses yeux. Il peut pas cacher. Quand tu regardes Assimi Goïta, tu sais que c'est un homme de Dieu. Ça est sur ses visages. C'est-à-dire, quand tu es bon, tu es bon. Quand on est mauvais, on est mauvais. Donc c'est quelque chose, c'est divin. Ça ne peut pas se cacher. Les bons hommes se connaissent et les mauvais hommes ne peuvent pas se cacher parmi les bons hommes. Donc c'est très très important qu'on soit intentionnel. En gagnant toucher positivement. Parce qu'il y a mouillé au lolo de Bekim n'ont fait. A bon attendeur sali. Ama boy amanda do mouera touni.
Donc, un autre soi, pour eux, une inspiration, une bénédiction. Rien dans la nature ne vit pour soi-même. Ni nana ladje. Soit pour eux, une inspiration. Ka foko karsabe munani ala ki demala aybe baramna kana dablade du courage tiens je compte sur toi et non mais il muna courage et ala ye furu sonwa et machallah tiens a clouter il faut dire quelque chose de positif sur la personne tiens be baramna nita wallahi ni madame la reçu il faut être positif ni ok tu fais inspirer la personne ni deux mo fait inspirer ou be ka doke moye a bébé segi yere di ma il y a des proverbes aussi qui dit américain ba fonyoroma ko ni ko mo ko merci te retourne chaque fois ni ko mo kini nche fene be chi mo do fene ba fi makini chi ni électrique ma chi mo do ma na ya asura ba ko ini che électriquement chi le ma donc che et sara ncheri donc il faut qu'on soit des hommes bons avec da bon angaka mo nyai intentionnellement rien dans la nature ne vit pour soi-même ala ma foi dans Dieu kono mo be bolo ayre bébé bolo do de kama ndoni ndrisa ka kuma ko ni domi bugu do tipan donc me bita blani roina mbala na me bagaw ni ne kumene bolo ka da oma sur carte konnala into next time